Bonsoir à toi mon frère, j'espère que tu vas bien. Je vais faire cette petite vidéo juste pour que tu puisses être reboosté dans ta confiance par rapport à ce chemin que tu veux prendre pour l'immigration. Dans la mesure où je tiens déjà à t'informer que quand tu vas arriver ici, tu vas voir des choses qui risquent de te traumatiser par rapport à ta communauté. Ou avant même que tu n'arrives, tu risques d'entendre des choses qui vont te décourager en fait. Si je fais cette vidéo, c'est parce que depuis qu'on a commencé les préinscriptions pour les consultations en immigration, j'ai beaucoup de gens qui me parlent des fausses informations qu'on leur a données bien avant qu'ils arrivent au final au Canada ou bien qu'ils décident de finalement se lancer dans l'immigration au Canada. Et l'une des choses qui revient beaucoup, c'est le fait que beaucoup de gens mentent en disant que non, tu n'as pas besoin de venir au Canada alors qu'eux, ils y sont. Tu n'as pas besoin de venir au Canada. Si tu viens au Canada, c'est trop difficile. Nous, on regrette d'être arrivé ici au Canada parce que si on savait et tout, on ne se serait pas lancé dans le processus d'immigration. Il y en a beaucoup qui disent ça. Ça revient tout le temps et très souvent. Et par la grâce de Dieu, plusieurs disent aussi que au travers de mes vidéos, ça les rebooste et finalement ils se relancent. Le rêve qui était mort ressuscite et ils se lancent au final dans les dossiers d'immigration. Et quand tu vas arriver ici, il y en a certains, quand ils arrivent ici, malheureusement, dans la même communauté, la communauté africaine, beaucoup de gens cachent l'information, beaucoup de gens ne disent pas la vérité, beaucoup de gens découragent le frère afin que le frère n'avance pas. À toi, mon frère qui vient d'arriver ou qui est sur le point d'arriver, ou bien tu doutes si tu dois venir au Canada ou pas, alors que tu as la ferme conviction que tu dois arriver au Canada, je vais te dire une chose. Je vais parler de ma communauté. Parmi les Africains, il faudrait savoir que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la mauvaise dépression et la sainte dépression. La mauvaise dépression, c'est quelqu'un qui vit une phase psychologique de la vie dans laquelle il sait qu'il avait la capacité de faire telle ou telle chose. Il sait que son couloir était dans tel projet ou dans telle piste ou dans telle voie, mais lui, il a choisi la voie de la facilité. Donc, maintenant, comme il a choisi cette voie de la facilité, il va maintenant sentir en lui, dans son subconscient, un fardeau qui fait en sorte qu'il va voir les autres communautés réussir, qui fait en sorte qu'il va voir certains des frères qui sont restés en Afrique qui réussissent, alors qu'eux, ils sont dans un pays d'opportunité, qui fait en sorte qu'au final, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont aller se réfugier dans la religion, soit ils vont aller se réfugier dans un emploi bien spécifique afin de tuer en eux ou en elles la voix qui les culpabilise ou qui les pousse ou qui les incite à retourner dans le couloir de leur destinée. Je ne suis pas contre la religion, je suis moi-même chrétien. Mais on va rencontrer beaucoup de chrétiens, par exemple, qui vont beaucoup plus rester à l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils sont en train de fuir le couloir de leur destinée. Et c'est la raison pour laquelle tu vas rencontrer beaucoup de gens qui sont aigris, beaucoup de gens qui vont te donner des mauvais conseils pour que tu ne viennes pas voir leur réelle vie ici. C'est pour ça que tu vas rencontrer beaucoup de gens, même étant ici, qui auront ce power trip. Ils veulent absolument te dominer. Ils veulent absolument sentir que tu es derrière eux. Ils veulent absolument sentir que tu es en dessous d'eux. Ok? Parce que s'ils n'ont pas ce sentiment-là, ou bien s'ils n'ont pas ce sentiment que c'est eux qui doivent absolument te donner un conseil, ils se sentent insécures. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout faire pour écraser ceux ou celles qui vont les amener à remettre en question les choix de leur vie. Ok? Mais par contre, un des points aussi qui les met en colère, ce sont des gens qui vivent dans la sainte dépression. C'est quoi la sainte dépression? Ça, c'est mes propres définitions. La sainte dépression, c'est quelqu'un que malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les vents difficiles de la vie, ils ont décidé de ne pas se corrompre et de marcher selon leur voie. Et
en marchant selon leur voie, quand ils étaient ou quand elles étaient sur le chemin de leur destinée, on crachait sur eux, on les méprisait, on les insultait, on les mettait de côté. Et quand maintenant le succès a commencé à apparaître, quand l'étoile a commencé à briller, comme pour eux, ils étaient en train de refléter leur échec dans la vie de la personne parce qu'on ne voyait pas encore les fruits, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à être aigris. Ils commencent à être, je dis, une méchanceté qui n'a aucune explication. Et ça là, ça se reflète aussi en toi qui est en Afrique parce qu'il se dit que si tu viens, tu risques de faire la même chose que celui qui est ici et qui a décidé de vivre dans la sainte dépression. Et pourquoi j'appelle sainte dépression? Parce que quand quelqu'un décide d'être dans sa destinée, quand quelqu'un décide de marcher selon la voie qu'il sait qu'il doit suivre, le temps qu'il prend cette décision et qu'il met en pratique dans la vie quotidienne, les pas de foi, et le temps qu'il arrive à bon port pour atteindre vraiment ses objectifs, le chemin là, c'est très difficile. Dans ce chemin, pour arriver à ce précieux sésame là, tu vas entendre des critiques, tu vas entendre des insultes, surtout de ceux ou celles qui ont abandonné leur chemin. Est-ce que tu me comprends très bien? Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour t'encourager. Si tu veux commencer ton projet d'immigration, tu peux demander des conseils, mais tu ne peux pas avoir foi à ces conseils-là si jamais ça tue ton rêve qui vient véritablement de ton destin et non un rêve copié. Si ça vient véritablement de ton destin, n'écoute pas les voix, je veux dire arrogantes, aigries, qui ont peur, qui veulent tuer le destin, qui veulent tuer cet appel du Canada qui est en toi là. Ok? Et on te dit, oui, mais pourquoi tu veux venir ici? Il fait trop froid, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais si c'est trop compliqué, qui rentre alors en Afrique? Pourquoi ça doit être compliqué seulement pour eux et pour toi? Non, dis que toi aussi tu vas entrer dans ce compliqué-là. Ok? Donc, non, ne garde pas beaucoup d'amertume envers ceux-là qui vivent une mauvaise dépression et qui se manifestent juste sur toi. Le gars verse juste sa mauvaise dépression là sur toi. Et toi, tu vis ta sainte dépression parce que tu as décidé de faire un pas de foi, que ce soit pour arriver au Canada, que ce soit étant au Canada, marcher selon ta voie, mais le temps que tu arrives pour prendre ton précieux sésame entre tes mains, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a plein de choses. Ces gens-là vont te critiquer. Donc, garde la foi. Persévère dans ce chemin-là. Persévère. N'abandonne pas, frère. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire pour toi. Sur ce, passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment où vous m'écoutez. Ciao.